Bonjour, nous voici sur le 3e jour de la Japan Expo et nous avons l'immense honneur d'interviewer Fred, plus connu sous le nom de Sparadra dans Noob. Un immense honneur, c'est très très gentil de ta part, merci beaucoup, mais je ne veux pas tout ça, malheureusement. Mais oui, je suis content d'être en interview avec vous aujourd'hui. Bien installé, tout ça, prêt à y aller. Comme si j'étais chez moi, comme si j'étais chez moi dans mon salon, tu vois, donc il n'y a pas de souci. On fait ça nature peinture, ça va être super. Parfait. Alors, je vais commencer par te demander de nous parler un peu des nouveaux personnages présents dans la série. Alors, nouveau personnage, tu entends par là Spectre, Tabris, Ivy, je sais pas, non peut-être. Parce que là, tous, il y en a beaucoup, ça dépend de quelle saison. Là, il y a Ivy maintenant, là, depuis la saison 3, là, qui est dans la guilde, qui est néogicienne en fait. Donc, c'est un mélange de steampunk, hein, on va dire que c'est un peu la magie qui côtoie la technologie. Donc voilà, nouvelle recrue dans la guilde. Nouveau méchant aussi qui est apparu en saison 3, Spectre, qui est l'ancien maître d'Amaras, hein, qui fait partie de l'ordre, donc l'ordre mis en avant. Et actuellement, on entend parler, et on a déjà vu aussi ce qui sensiblement va devenir l'un des grands méchants peut-être de fin de série, qui est Tabris, ouais, effectivement. Donc là, je peux pas trop spoiler, mais Tabris, ouais, qui est voué à réapparaître très prochainement, on va dire. Donc voilà, là c'est pour les petits nouveaux, après j'en oublie certainement, mais là il y en a tellement, enfin, tu vois, c'est un peu comme l'équipage de Luffy dans One Piece, ça s'étoffe au fur et à mesure des saisons, tu vois. Donc non, il y aurait tellement à parler. Oui, il y a Quet aussi, hein, Miss Lavandou, hein, qui est apparu aussi, et là je crois qu'en nouveau personnage, Timan aussi, oui, Guillaume de No Life, Transpireman, qui est apparu aussi dans la saison maintenant, qui fait le rôle du petit méchant récurrent, qui revient à chaque fois. Et voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui participent à Noob. Donc ouais, mais à mon avis, ça risque de s'étoffer encore un peu. Ok. Et du coup, en parlant de nouveautés, tu penses qu'il y aura d'autres épisodes comme l'épisode 7 qui viendront? Vous avez vu l'épisode 7 ou pas? Oui. Donc alors, c'est une question dure ça quand même. Comment répondre à cette question sans spoiler? Parce que ta question est ambiguë, c'est-à-dire d'autres épisodes comme l'épisode 7. Tu veux dire quoi par là en fait? Des épisodes spéciaux. Ouais, l'épisode 7, c'est un épisode qui est spécial parce que il est, comment dirais-je, il est dans une ambiance spéciale, mais après il y a quand même quelques informations qui sont importantes dans cet épisode, quoi. Donc du coup sans trop spoiler, je peux pas spoiler avant, mais il y a aussi l'apparition de l'event qui signifie qui va faire débuter la fin de saison, enfin le final. Donc oui, c'est une ambiance particulière pour cet épisode, assez barré, mais à côté de ça, ça inclut quand même des scènes qui sont importantes pour, je pense, pour le déroulement de la fin de saison. Et alors, arrivé enfin au niveau 100. Elle l'a dit, oh mon Dieu. Penses-tu que les héros sont encore des noobs? Oui. Oui, mais totalement. Un jour, Fabien Fournier, mon grand maître spirituel, m'a dit « Être niveau 100, c'est bien, mais savoir jouer en étant niveau 100, c'est plus difficile. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Parce que on pourrait dire « Ouais, nous, on peut s'arrêter au niveau 100. » Effectivement, mais non. Parce que le niveau 100, c'est bien, donc ça y est, ils vont atteindre chacun leur niveau 100. Mais à côté de ça, est-ce que ça fait d'eux des joueurs moins noobs? Spardra, quand il va atteindre le niveau 100, est-ce que ça va faire de lui un joueur moins noob? Il faut se remémorer la série en se disant que bon, Spardra, il va atteindre le niveau 100 comment? À part chasser des smorbies, voyager à travers tout Olydri, je veux dire, il a pas fait grand chose, donc du coup, est-ce que ça fait de lui le meilleur joueur au monde? Pas vraiment. Donc non, il y a beaucoup de choses à faire encore maintenant, même si la plupart vont arriver niveau 100 là très prochainement. Donc non, il y a d'autres aventures après le niveau 100, heureusement. Quels sont les retours des fans? Alors,
dur comme question, ça, hein, franchement. Alors, les retours des fans. Ils sont positifs pour la plupart. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est de se dire que cette saison 4, et finalement, c'est la saison où j'ai l'impression qu'il y a le plus de visionnage, le plus de gens contents. Allez-y, posez, il n'y a pas de souci. Posez. Et du coup, non, j'ai l'impression que cette saison 4, en fait, autant la saison 3, elle était très controversée parce que on avait autant de personnes qui, non, on n'avait pas, il y avait beaucoup de personnes qui aimaient et des personnes qui n'aimaient pas aussi. Bon, ça, on en aura aussi dans la saison 4. Mais autant, je trouve que cette saison 4 vraiment explose. Donc, je me dis, oui, il y a beaucoup de retours positifs. Et puis bon, il y a aussi la fin d'un cycle. Donc du coup, bon voilà, c'est bien aussi, c'est bien. Peut-être que les gens sentent que la fin approche, pas très vite, mais ça approche. Donc du coup voilà. Non, moi je suis je reste très positif. Cette saison 4, je la trouve énorme. Puis avec l'épisode 7 qui vient de passer, je veux dire, si après les gens nous disent qu'il n'y a plus d'humour dans nous, j'arrête de tourner, hein, c'est bon. Ouais, un petit mot pour la fin, pour ceux qui regarderont. Alors un petit mot pour la fin, vous avez certainement loupé l'épisode 7 à la Japan Expo, ou peut-être pas. Donc là, la diffusion, ça sera le 16 novembre sur No Life. Et un peu plus tard dans la soirée, sur le 16 ou le 12, hein, je dis peut-être une bêtise, et un peu plus tard dans la soirée sur notre site officiel. Donc voilà, je vous invite à découvrir cet épisode qui est bien barré, vraiment, mais qui apporte son petit lot quand même d'informations un petit peu importantes, et donc d'informations inutiles, donc importantes. Donc voilà. Mais bon, très sympa, très sympa. Donc là on amorce le dernier tournant pour la fin de saison 4 là. Donc restez connectés, comme dirait Fabien. Enfin voilà. Post-Christum, voilà, 1, 2, PS. Je la refais, je me suis bourré, c'était le 12 ou le 16 mars, hein. Bien entendu, pas le 12 ou 16 novembre, car ma DeLorean n'est pas garée derrière le parc Chano. Voilà, merci, à tout à l'heure.